Les forêts sont réputées être des endroits étranges et primitifs où le surnaturel peut surgir à tout instant. Je pars vite car je veux pas rentrer trop tard. Je commence ma balade sous une légère averse et je croise le chemin d'une jolie rivière qui s'écoule paisiblement. En m'approchant, je m'émerveille de découvrir l'ingéniosité d'une colonie de fourmis rouges. Attachées les unes aux autres, elles forment un radeau qui leur permettra d'accomplir la traversée de ce qui doit être pour eux un véritable torrent. Je poursuis ma balade en suivant le sentier dans les bois. Bientôt, sur le chemin, un tronc déformé attire mon attention. Cela me rappelle cette forêt en Pologne que l'on surnomme Krzywilas, ce qui signifie la forêt tordue. Les arbres qui y poussent ne ressemblent à aucun autre arbre connu sur Terre. Près de 400 sapins se courbent à 90 degrés sur la base de leur tronc. Plus étrange encore, ils sont tous orientés vers le nord. Selon une légende populaire, les gens ont fait exprès de corriger les troncs des sapins pour fabriquer des meubles. Ikea, es-tu là? Ikea. D'autres racontent qu'à l'origine, c'était pour construire des bateaux. Mais la forme de ces sapins demeure jusqu'à ce jour un mystère. Je continue d'avancer. J'aimerais bien découvrir jusqu'où va le sentier. Il y a des fougères, du lichen et des arbres qui sont tombés un peu partout. Mais je me suis bien couvert, car j'ai entendu parler du tic. Un monstre suceur de sang qui mesure de 3 à 6 mm et dont la morsure est parfois mortelle. Son nom grec ancien signifie gluant. Après avoir trouvé une proie et s'y être accroché, le tic chemine lentement sur la peau pour trouver un emplacement qui lui convient. Des griffes lui permettent de se stabiliser sur l'épiderme. Ce monstre est capable de percer la peau d'un rhinocéros ou d'une tortue. Pesée sur une balance, une tique est 624 fois plus lourde après son repas. Ce serait pour un humain comme de passer de 60 kg à 37 tonnes après le dîner. Cette créature existe depuis plus de 140 millions d'années, comme en témoignent des fossiles trouvés dans plusieurs régions du monde. En 2017, la tique Denocroton draculi est trouvée parmi des plumes de dinosaures, préservées dans une ambre de Birmanie et qui datait de 99 millions d'années. Les maladies transmises par les tiques sont en augmentation partout dans le monde et seraient dues au réchauffement climatique dont on parle tant. Elles véhiculent des maladies émergentes et réémergentes, humaines ou animales. C'est-à-dire que cette bestiole peut ressusciter des maladies disparues depuis des millions d'années. Son ennemi le plus redoutable est lui aussi un dinosaure. Il est capable d'en manger 200 par jour. Et il s'agit de... la poule. Je croise enfin la cabane du vieux pas très accueillant. Et évidemment, l'entrée n'est pas très accueillante. Elle a le mérite au moins de me donner un repère géographique. Je sais à peu près où je suis. Mais revenons à nos moutons. Ma première idée, c'était de trouver des fleurs et des champignons. Et évidemment, c'est quand on en cherche qu'on n'en trouve pas. Je redouble d'efforts et regarde de plus près. Il y a quelque chose ici. Mais ça ressemble plus à rien. En tout cas, plus à des fleurs. Ce sont des enveloppes de fleurs mortes et elles ressemblent à des masques de mort. Des petits squelettes fantomatiques de fleurs. Ah là là, c'est vraiment sympa cette forêt. Elle me réserve bien des surprises. Je pars vite. S'il n'y a pas de fleurs, je vais cueillir des champignons. Au moins, je rentrerai pas bredouille. Alors je cherche, ici et là. J'escalade un tronc d'arbre tout pourri qui bloque le passage. Je glisse, je me reprends sur le bois qui sointe la mort et je continue ma route. Et je regrette un peu d'être sorti ce soir. Ah là là, vous sortez vous balader à la recherche d'un idéal bucolique, entouré de fleurs et d'oiseaux qui chantent, et tout d'un coup, vous tombez nez à nez sur ça. Ces manifestations apparaissent partout à travers le monde, sur un grand nombre d'arbres, et sont semblables à des femmes qui prennent la pose dans diverses positions plutôt lascives et enchevêtrées dans le tronc des arbres. Voilà des formes qui ont dû alimenter, à travers notre histoire, toutes sortes de mythes et de légendes, et l'on pense évidemment à celui des sorcières. Sauf qu'ici, c'est bien réel, et on peut les voir, les approcher, et même les toucher si on a assez de courage. Il ne fait aucun doute que ces femmes arbres sont des spécimens uniques et mystérieux. Mais je pars vite, car je suis un peu effrayé, et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, donc je rebrousse chemin. Et comme par hasard, alors que je cherche ma route, je tombe sur un champignon, et pas n'importe lequel. Surnommé les doigts de la mort, cette espèce c'est vraiment bizarre. Son nom botanique est le Xylère polymorphe. C'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs formes et parfois celle d'une main sortant de terre. Pas de panique. À l'heure actuelle, une douzaine d'espèces de champignons causent la mort d'environ 1,5 million de personnes chaque année. Oui, c'est pas une blague. Ce genre de champignon est dit saprophyte. Saprophyte.
C'est-à-dire qu'il mange le bois mort. Sa surface est recouverte de verrues rugueuses. Ce qui est sûr, c'est que je vais le laisser tranquille. Je repars presque en courant, parce que la nuit tombe, que je me sens seul, j'ai froid, et que je commence un peu à flipper. Et là, évidemment, je me prends les pieds dans un truc bizarre, et je tombe sur un truc encore plus horrible. Certains diront qu'il s'agit seulement du vent, qui remue le sol du sous-bois, mais c'est qu'une question de point de vue. Tout comme les étoiles ne sont au final que des planètes très très lointaines qui brillent dans le ciel. Je cherche ce qui m'a fait tomber, et je vois à mes pieds un autre champignon. Mais pas n'importe lequel, le pire des champignons, le champion de l'horreur. Surnommé les doigts du diable, ce champignon est originaire des contrées océaniques. Et il est aussi surprenant que répugnant. Il sera apparu en Europe durant la Première Guerre mondiale. À mi-chemin entre l'œuf et une incarnation diabolique, ce champignon est un champion de l'horreur. Cette créature visqueuse est dotée d'excroissance rougeâtre qui attire à elle des mouches grâce à la odeur de viande en décomposition. Ce qui lui permet de répandre dans la nature ses spores et de se reproduire. Au cas où vous vous posez la question, oui, ce champignon est comestible. Miam miam miam. Au tout début, ce n'est qu'une boule gélatineuse transparente où grandissent peu à peu les tentacules. Il finit par éclore et ce sont les doigts du diable, 4 à 8 excroissances rougeâtres de type tentacule d'environ 9 cm de long qui commencent à se déployer. Mais cela vous rappelle sûrement quelque chose. La nuit tombe, il faut à tout prix que je rentre. J'aperçois quelque chose au loin, je vais peut-être enfin sortir de cette forêt. Ah, une église, je suis sauvé. Mais, ça suffit, je me barre d'ici, je vais rentrer. Mais sur le chemin du retour, tout se ressemble de plus en plus. J'ai l'impression de tourner en rond. Mais où est-ce que je suis ? J'entends un bruit bizarre. Plutôt que de fuir, cette fois je m'approche. J'ai besoin de contrôler ma peur et de reprendre mes esprits. C'est une chauve-souris. Elle semble prise dans un filet. Non, les chauves-souris ne sont pas des souris volantes. Non, les chauves-souris n'attaquent pas les cheveux par jalousie parce qu'elles sont chauves. Oui, on les clouait sur les portes des granges jusqu'au milieu du XXe siècle et même en France. Et oui, il existe 3 espèces de chauves-souris qui se nourrissent exclusivement de sang. Celles-ci vivent en théorie dans les zones tropicales. Mais n'était-ce pas le cas des doigts du diable, ce champignon sur lequel on est tombé tout à l'heure? Je la libère. Pour me remercier, elle fait des tours et elle pose pour moi. Elle se laisse prendre en selfie, tel un mannequin de la nuit, avec des jambes à mourir. Au revoir, Draculita. Oui, je l'ai baptisé ainsi. On se reverra, j'espère. Ça y est, je suis perdu. C'est la merde. Il fait totalement nuit en plus. Faut absolument que je retrouve le chemin. Vous avez entendu? Il n'y a plus aucun bruit dans la forêt. J'ai l'impression de... Oh, cette lumière. Pourtant, c'est la nuit. Je me sens attiré. Il y a un message de plus en plus clair. C'est comme de la télépathie. Je comprends enfin. Il est là. La chasse est ouverte et la proie, c'est moi.